Bonjour et bienvenue sur cette série Pépites de sagesse. Je viens d'ouvrir un coffre et je sors au fur et à mesure ce qui me semble intéressant de vous montrer, de vous mettre peut-être comme une vitrine au départ, mais on est d'accord. Si je le présente, c'est quelque part, je pense que ça fait écho chez vous et que l'idée, c'est que vous découvriez vos propres sagesses. Et une sagesse en soi, elle est toujours partage, elle est toujours communication avec les autres. Et c'est mon envie ici, en fait. Et j'ai envie de revenir parce que je me suis dit que finalement, c'était super intéressant d'aborder ce sujet. J'avais envie de vous donner un exemple de ce que signifie ce fameux bordel dont je vous disais, qui était en fait un élément de vie et qu'un chemin spirituel ne pouvait pas se faire sans. Dans la Bible, dans l'Évangile, moi je suis de culture chrétienne, on voit bien Jésus qui dénonce en fait les docteurs de la loi, qui ont des règles très strictes sur qu'est-ce que ça veut dire que répondre à cette sagesse divine de l'ordre des choses. Les docteurs de la loi sont garants d'un cadre pour que les hommes et les femmes de leur temps louent Dieu, rendent grâce et s'en remettent à cette puissance qui est au sacré, cette puissance qui régit le monde. Le problème, c'est qu'ils en sont venus à établir des lois contre nature, des lois contre nature dans le sens où l'élément vie, l'élément spontanéité, adaptabilité n'avait plus la place. Il remet en exemple le dimanche. Alors nous, c'est le dimanche, eux, le Shabbat, c'était le samedi. Mais voilà, imaginez que parce que on vous a dicté que il y avait ce jour du repos. Eh bien, le jour du repos, sur notre calendrier, vous ne deviez plus rien faire. Alors oui, la culture juive, dans cette journée-là, selon les courants, ils ne font plus rien. J'avais un exemple. J'étais animatrice sociale dans un EHPAD de culture juive et nous en étions au fait que même les ascenseurs, les juifs n'ont pas le droit d'appuyer sur le bouton parce que c'est faire un geste. Donc, ça peut aller jusque-là. Moi, dans ce que je vous propose au niveau de votre chemin de foi, chemin de spiritualité, c'est d'accepter qu'il y ait l'espace au bordel, l'espace justement à cette surprise, l'espace à comment je réagis en fait quand je ne maîtrise plus rien. Parce que pour moi, c'est là où la créativité de l'être humain se met en place. C'est là où l'homme revient à lui, à son centre et à son cœur. Le cœur est créatif, le cœur est spontanéité, le cœur a besoin de vibrations, d'espace pour s'expanser. Et du coup, dans ma vie personnelle, s'il y a bien un moment où je me suis sentie dans un vrai bordel, c'était en 2018. Et ce bordel, c'était vie familiale, vie personnelle, vie dans mon boulot et vie aussi dans mon couple. Et là, c'était le joyeux bordel. Je ne m'y retrouvais plus. Et c'est grâce à ça que j'ai refait un chemin de connexion à mon centre, que j'ai fait une thérapie, que je suis allée voir des gens et que je me suis retrouvée et que je suis la femme d'aujourd'hui. Donc, rendez grâce de vos moments où vous ne maîtrisez plus rien, où on vous demande, votre entourage vous demande de lâcher prise sur certaines choses, certaines règles de votre quotidien et notez exactement où ça fait mal parce que c'est quand ça fait mal que ça fait le plus grand bien après coup. C'est moi vos commentaires, votre ressenti par rapport à ce sujet un peu épineux, je pense.